Mieux vaut être pauvre en Occident que pauvre en Afrique. C'est une maladie. Il faut... Non, pas une maladie. Il y a une maladie pire que la pauvreté. Pour moi, quitter l'Afrique est synonyme de réussite. Wow. Tout le monde n'est pas allé à l'école. Il y a de ces personnes qui ont vendu par exemple leur terre pour quitter leur pays à la recherche d'une vie meilleure, mais qui n'ont pas pu réussir en retour. Il y a de ces gens qui n'ont pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Je pense que vous divaguez dans vos propos, vous n'êtes pas précis dans vos propos. Welcome back to my channel, c'est Elodie Caboret, j'espère que vous portez très bien. Alors aujourd'hui je suis là pour encore un numéro de l'émission Face aux préjugés. J'ai à côté de moi mes invités, donc monsieur Olivier Kourougo, comment vous allez? Je vais bien, Choubou. Ça va, merci. Alors à ma gauche j'ai monsieur Ouembré National, comment vous allez? Ouais, aujourd'hui en tout cas ça va. Ouais, on voit que vous êtes Ouembré effectivement. Ah, ok, à côté de lui, j'ai monsieur Ilirich Tatsoba. Ilirich Fidel Tatsoba, c'est ça? D'accord. Exact. Ok. Ben, voilà, j'aime bien comment vous êtes habillé en face d'interview. Merci beaucoup. Vous représentez bien voilà, vous êtes tout beau. Le Burkina Faso. Les principes de cette émission sont clairs, mais mes invités ont des panneaux qui vont présenter pour ou contre en fonction des préjugés que je vais lancer. Aujourd'hui, mon thème, c'est tout simplement réussir se quitter l'Afrique. Réussir se quitter l'Afrique, pourquoi? En Afrique, certaines personnes troquent le mot réussir pour le mot partir. On entend parfois, je dois aller me chercher, je dois aller réussir. Comme si rester au pays, c'était synonyme, voilà, de perte, ou bien encore de ne pas avoir grand. Voilà. Est-ce une vérité ou est-ce un complexe africain? Voici donc les préjugés. Vous êtes prêts? Ok. Je suis prêt. En tant que pauvre en Afrique, partir, c'est déjà réussir un peu. Pour ou contre? Quand je dis pauvre, je veux parler vraiment des gens qui à peine mangent une fois par jour. Partir en Occident, c'est déjà réussir. Pour? Contre? Ok, vas-y. Je t'écoute, monsieur Weber. Alright. Moi, je peux dire pour quelqu'un qui mange une fois en Afrique, s'il arrive à quitter l'Afrique, moi, je pense qu'il aura une vie un peu meilleure. Voilà, parce que déjà, pour quelqu'un qui se débrouille, qui mange une fois par jour, c'est pas facile pour cette personne, voilà, de réussir en Afrique. Ok. Tout simplement parce que en Afrique, si tu n'as pas un niveau d'études élevé, tu ne peux pas avoir qu'un bon travail. Okay. Et si tu n'as pas de l'argent, pour débuter un commerce, ça va être pour toi compliqué de réussir comme tu le veux. Mais s'il arrive à quitter l'Afrique et qu'il arrive par exemple dans des pays occidentaux, voilà, et là-bas il y a de ces boulots qui n'ont pas besoin d'un niveau d'études élevé, où tu peux te débrouiller et avoir ton pain quotidien. Je ne pensez pas qu'il peut, s'il met cette même énergie en fait en Afrique, vous ne pensez pas qu'il puisse trouver du travail aussi comme ça? Parce que quand les Africains arrivent ici, ils sont vraiment très dégoûtés. Je ne pense pas que s'il se dégoûte bien, il a besoin de quitter l'Afrique. Et surtout s'il doit quitter avec des moyens inégaux. Ça dépend dans la condition la personne se retrouve en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Par exemple, si tu as un bon fonds pour commencer un commerce, une activité en Afrique, tu peux te relever. Voilà. Mais on ne peut pas avoir un bon fond et puis manger une fois par jour. D'accord. On va aller à... Non, je reviens écouter monsieur Olivier. Je reviens à vous, monsieur Olivier. Oui. Alors, réussir, ce n'est pas quitter l'Afrique. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup de riches en Afrique. Et nous savons très bien qu'il y a ces personnes-là qui ont eu, en tout cas, à traverser des moments pénibles dans leur vie, des situations vraiment inexplicables, mais qui ont réussi à se relever. Alors, dans ce sens, on ne peut pas, en tout cas, encourager les enfants africains de quitter l'Afrique, leur terre mère, et aller dans un autre pays à la recherche en tout cas d'une meilleure vie. C'est vrai que nous tous nous sommes ici, mais ce n'est pas vraiment une raison valable pour être ici. Alors, dire par exemple que
quitter le pays va te donner encore plus d'avantages ou bien ça va t'ouvrir les portes, ce n'est pas totalement vrai. Parce que si quelqu'un arrive à un niveau où il peut s'acheter un billet, il peut quitter le territoire, c'est-à-dire qu'il peut quitter son pays, c'est qu'il a aussi la capacité financière, en tout cas de se prendre en charge, de se relever dans son propre pays. Alors on ne doit pas excuser ça, on ne doit pas encourager les gens à quitter leur pays à la recherche d'une meilleure vie, parce que la meilleure vie ne dépend pas de là où tu es, mais comment tu t'y prends, comment tu fais pour te défendre, comment tu trouves les voies et moyens, en tout cas pour te relever. Alors, on ne doit pas du tout excuser le fait que les gens quittent leur pays à la recherche d'une meilleure vie ailleurs. Ok, j'aime bien. Non, ça n'a pas été un encouragement d'encourager des gens de quitter leur pays pour un autre pays pour se chercher. Mais la question a été, quelle a été votre question? Ma question a été, est-ce que étant vraiment pauvre en Afrique, est-ce que quand vous ne pouvez pas manger une fois par jour, est-ce que partir, c'est déjà une réussite pour vous? Mais vous savez, je vais vous couper, je vais aller avec mes feuilles directement. Voilà. Ok, par rapport à ce sujet, je vais le voir sous un autre angle, un peu plus académique. Ok. Et d'abord, il faudra en fait qu'on puisse... Un peu le micro vers toi, s'il te plaît. Ok, c'est bon? Voilà, donc je disais, il faudra en fait qu'on soit d'accord sur le mot crucial, la réussite. Selon vous, que veut dire réussir? Réussir... Ok, je continue. Ok, donc je continue encore dans le sens plus académique. Et pour moi, la réussite, en fait, c'est trouver, par exemple, un bon boulot stable, un environnement stable où tu pourras, par exemple, avoir une vie paisible. Maintenant, ma proposition, pas ma proposition, mon avis, merci. Pour moi, quitter l'Afrique est synonyme de réussite. Je m'explique. Et dans les conditions de pauvreté extrême ou bien juste en général? En général. Wow. Ok. En général, laissez-moi terminer. Allez-y. Ok, en général, du moment où, par exemple, une fois en Occident, tu arrives en fait, tu as la possibilité d'avoir de très bonnes écoles où tu pourras t'inscrire et avoir de très bons diplômes et toutes les conditions sont réunies pour toi et de réussir. Ensuite, après, par exemple, l'obtention... en Afrique? Allez-y. Oui, bien sûr, j'ai bien précisé en fait où nous avons, par exemple, en Occident, nous avons de très bonnes écoles où il y a de très bons laboratoires. Pas pour dire qu'il n'y a pas de même en Afrique, mais sur 100 écoles, dans combien d'écoles où nous pouvons avoir de très bons laboratoires? Alors qu'aux États-Unis, par exemple, ici, sur 5 des universités sont équipées et des équipements de laboratoire. Vous voulez donc dire par là que forcément, si vous arrivez, si vous allez réussir. Alors qu'il y a des gens qui ne réussissent pas forcément. Pas forcément. Puisque ça dépend en fait avec quelle intention vous êtes là. Je vois. Ou bien on se comprend pas. Ça dépend de vos intentions, mais quelles que soient vos intentions, vous voulez réussir. Oui. Ouais. Si vous avez en tout cas la volonté de réussir une fois aux États-Unis, par exemple, ici, la probabilité pour vous de réussir est plus grande que en Afrique. Je dis bien plus grande. Pas pour dire que si vous restez en Afrique, vous n'allez pas réussir. Mais une fois ici, si tu es vraiment défié, par exemple, aller à l'école, avoir de très grands diplômes, il y a beaucoup de portes, en fait, qui vont t'ouvrir. Ok, je comprends. Il y a beaucoup de portes, en fait, qui vont s'ouvrir. Et après l'obtention de ces diplômes, et tu as un bon boulot et tout. Et je continue en disant que la réussite, en fait, n'a pas de point géographique. Et c'est pas parce que vous êtes aux États-Unis que vous ne pouvez plus repartir en Afrique. Puisque le but, en fait, quitter le pays n'est pas fuir le pays. Nous sommes là pour des buts précis. Après avoir obtenu, par exemple, tout ce dont nous avons besoin très bien intellectuellement, nous allons rentrer. Et une fois au pays, nous allons aider nos confrères qui sont là-bas. Et je me dis que sur ce plan, vu de ce angle en tout cas, quitter, c'est réussir. Et tu vas aussi permettre aux autres. Même en général. Et aussi permettre aux autres qui sont restés de pouvoir aussi réussir après. Ok, je vais prendre le rebondissement de monsieur Olivier. Voilà, je pense que vous divaguez dans vos propos. Vous n'êtes pas précis dans vos propos. Alors, c'est en quelque sorte que vous encouragez les gens qui quittent leur pays. En même temps aussi, vous n'êtes pas, en tout cas,
et vous ne dites pas clairement de quitter ou vous ne dites pas clairement de rester. N'oublions pas qu'il y a des gens ici aux États-Unis qui ont fait de grandes études, qui sont allés très loin à l'école, mais qui n'ont pas pu avoir du boulot approprié. N'oublions pas aussi qu'il y a de ces personnes-là au Burkina, en Afrique en général, qui sont allés très loin à l'école et qui n'ont pas pu aussi avoir un boulot, en tout cas, favorable. Donc, si on dit de façon générale, il y a plusieurs personnes. On parle de la société. Et la société est composée de plusieurs personnes, de plusieurs, de différences, en tout cas, chacun avec différentes situations. Exact. Alors, donc, il y a de ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, vous ne pouvez pas juste vous baser sur le côté académique, parce que tout le monde n'est pas allé à l'école. Tout le monde n'est pas instruit à l'école, n'est pas diplômé, n'a pas eu en tout cas cette chance-là de s'instruire, de s'éduquer, en tout cas face à certaines choses. N'oublions pas aussi qu'il y a de ces personnes qui ont eu à être par exemple des douaniers, qui ont vendu par exemple leur terre pour quitter leur pays à la recherche d'une vie meilleure, mais qui n'ont pas pu réussir en retour. Donc, disons-nous la vérité, ce n'est pas du tout, et quitter son pays n'est pas la raison valable. Et synonyme de réussite, quoi. Voilà, n'est pas synonyme de... D'accord, ok. Je crois que je vais le répondre. Non, je vais le répondre. Une minute, ok. Il n'y a pas de souci. Et je crois que j'ai été très bien clair dans mes propos. Et avant de commencer, il faudra retenir, il n'y a pas de règle sans exception. Il n'y a pas de règle sans exception. Tout le monde, par exemple, tous ceux qui ont fait et les études ne peuvent pas, par exemple, avoir du boulot. Même aux États-Unis, c'est pas possible. Pourtant, vous vous êtes basé sur ça. Non, je dis en fait, ça peut, en fait. Et la probabilité pour qu'ils puissent avoir du boulot et rentrer, vivre aisément et aider leurs frères, en fait, cette probabilité est très élevée. C'est pas évident. Non, 99%, il y a 0,00. C'est quand même élevé, 99. Ok, d'accord, on va aller au prochain que je vais. Pas de souci. Ok. En 2025. En 2025, là, sans bras longs, sans les bras longs, vous ne pouvez pas réussir en Afrique. Vous êtes pour, vous êtes contre. Sans les bras longs, vous ne pouvez pas aller réussir loin. Quand j'ai réussi, c'est vraiment devenu millionnaire. Quoi. Je ne parle pas d'avoir son métier. Sans les bras longs en Afrique, il faut présenter la Canada. Ok? Ah, vous êtes tous contre? Oh, wow. Ok, d'accord, c'est bien. Voilà, je vais écouter M. Ouébré. Mamma mia. Allez-y, monsieur. Ok. Moi, je dirais que pour réussir, il n'est pas juste d'avoir des bras longs. Voilà, il faut juste être intelligent, avoir des potentiels et croire en soi-même. Voilà, et ne jamais abandonner ses rêves. En Afrique? Ah oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens qui mettent les bâtons dans vos roues, tout ça? Oui, les bâtons dans les roues, tu ne peux pas t'empêcher de ça. C'est pas seulement en Afrique, mais partout. Voilà, où tu vas, voilà, tenter de gagner ton pain quotidien. Il y aura toujours, voilà, ces personnes-là qui vont vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Ok. Voilà. N'oubliez pas que le mind américain et le mind africain, c'est pas pareil, parce que le mind américain, c'est si tu te lèves, tu te bats, tu fais tout, tu vas y arriver. Le mind africain, sans bras longs, voilà, je suis pas forcément pour ou contre, mais je veux dire, sans bras longs, que vous levez le matin, vous voulez faire certaines choses parfois, il y a des gens qui ouvrent leur outil, on vient saccager, on vient faire ci. Bon. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que moi, je n'ai pas grandi à quelque part. J'ai grandi en Afrique, précisément au Burkina Faso. Voilà, et en étant au Burkina Faso, j'ai essayé de me battre un peu. Voilà, mais bien vrai, j'étais pas aussi pauvre que ça. Je me débrouillais bien. Ouais. Voilà, mais voilà, il y a de ces gens qui n'ont pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues, mais je n'ai pas abandonné. Voilà. Et pour me débrouiller en Afrique, j'ai pas eu besoin de l'aide d'un quelconque bras long. Okay. Voilà, j'ai créé mes idées. Voilà, j'ai appliqué ce que j'avais en tête et ça allait. Je me débrouillais un peu jusqu'à ce que, voilà, je quitte le Burkina. Okay. Et aujourd'hui, je suis ici. Ok, d'accord. Mais atteindre le sommet, je vous laisse avec ça, mais est-ce qu'atteindre le sommet sans bras long en Afrique, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est vrai que beaucoup de nos frères en Afrique jugent en tout cas que réussir et atteindre en tout cas ses objectifs, il faut forcément avoir des bras longs, entre guillemets. Et moi, je n'épouse pas ces idées.
Parce que tout simplement, ça dépend de comment tu vois les choses, ça dépend de ton mental, ça dépend aussi des solutions que tu amènes, ça veut dire, quand tu fais face à une situation, tu dois être, ta façon d'analyser la situation, ta façon de tirer des conclusions, de tirer des solutions face à ces problèmes-là, en tout cas, compte beaucoup. Alors, je ne peux pas être là assis en disant que si je ne connais pas telle personne, je ne pourrai pas atteindre mes objectifs, parce que ça, ce n'est pas du tout une raison. Alors, et disons par exemple que je veux être un architecte, c'est un exemple, et je vais bien sûr chercher à connaître les voies et moyens qui mènent en tout cas à cette position. Avec l'Afrique, c'est beaucoup de bouche à oreille. Oui. C'est beaucoup de bouche à oreille. Oui. Oui. C'est beaucoup de bouche à oreille, certes, mais tu n'as pas besoin de bouche à oreille pour aller t'inscrire dans une école. Non. Tout dépend des recherches. Si quelqu'un arrive à ça dépend de tes objectifs. Si tu veux être un architecte, ça veut dire que tu as quand même une base. Tu sais lire, tu sais écrire, tu sais faire des recherches sur Google. Tu peux aller en tout cas te former toi-même en ligne. Tu peux faire des recherches. Il n'y a pas de mal à ça. Et même si tu ne sais pas lire, tu ne sais ni lire ni écrire, tu peux, et que par exemple, c'est ça que j'ai dit, ça dépend de l'objectif. Si tu veux être un agriculteur, tu veux faire l'agriculture, et tu n'as pas forcément besoin de connaître comment lire, de savoir lire ou écrire, tu dois quand même, c'est à toi de trouver les voies et moyens. Quand je dis c'est à toi de trouver les voies et moyens, cherche à connaître par exemple, même si tu ne connais pas quelqu'un, et forcément dans nos villages, je parlais d'agriculture, nous connaissons en tout cas une ou deux personnes minimum qui pratiquent l'agriculture. Cherche à te coller à ces personnes, cherche à avoir des conseils, cherche en tout cas, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour aller voir quelqu'un. Il faut savoir t'approcher des gens, la manière que tu t'approches aux gens pour... la réalité sur... le terrain, la réalité sur le terrain peut être tout autre, parce que c'est bien beau ce que vous dites, mais la réalité sur le terrain... oui, ce qu'il est en train de raconter, et c'est pas que pour aller te former en ligne, là, il faut avoir des moyens. On va l'écouter. Mais il y a quand même la connexion gratuite dans certains coins, dans nos pays. Tu peux accéder à gratuitement. J'en ai vu dans certaines écoles, dans certains instituts. N'excusons pas ce point-là. D'accord, on va revenir. Ok. Donc, je crois que c'est un peu chaud par là et je serai un peu très court. Pour moi, c'est possible de réussir en Afrique sans connaître quelqu'un. Ça veut dire sans avoir de bras longs. Et nous devons en fait remettre cette cause-là au système. Exactement. Au système. Je m'explique. Actuellement, nous avons notre nouveau président, Ibrahim Traoré, qui est là, qui fait vraiment beaucoup pour le Burkina ainsi que l'Afrique et qui est en train vraiment de changer le système du pays. Et moi, je me dis que, par exemple, dans ce contexte-là, si nous sommes vraiment battants, nous avons l'intelligence et des projets bien précis, nous pouvons vraiment réussir à avoir l'aide sans avoir de bras longs. Ok. Voilà. D'accord. On va aller au dernier préjugé. Ok, nous allons aller à notre troisième préjugé. Très intéressant. Il y en a qui disent que mieux vaut être pauvre en Occident que pauvre en Afrique. Panasso, s'il vous plaît. Je suis contre. Contre pour. D'accord. Qui est-ce qui veut se lancer? Qui veut se lancer? Non, ok, vas-y. Si personne ne... Attends, tu vas tout le temps, vas-y. Okay. Non, déjà, être pauvre, déjà, n'est pas positif pour un être humain. Nous le savons tous. C'est une maladie. Il faut... Non, pas une maladie. Il y a une maladie pire que la pauvreté. Non, mais on peut pas assimiler ça à une maladie. Bon, allez. Ça reste dans un autre contexte. Et je suis contre qu'on voit ça de cette manière, que être pauvre en Occident vaut mieux que être pauvre en Afrique, parce que tout simplement, et dans tous les cas, tu ne vivras pas à ta faim, peu importe le lieu où tu es. Et être pauvre en Afrique vaut mieux, selon moi, que être pauvre en Occident. En Occident, il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs réalités que les gens font face, que ceux-là, en tout cas, les sans domicile fixe font face. Par exemple, la neige, et il y a le froid extrême
qu'on ne peut même pas expliquer et que des gens qui n'ont pas en tout cas les moyens nécessaires, en tout cas d'avoir des maisons, des abris, et se retrouvent souvent dans les rues, en plein froid, en pleine neige, et souvent même pour plusieurs cas, et s'endorment à jamais. Ce qui veut dire que genre, ils meurent, ils s'éteignent. Et ça vraiment, ce n'est pas du tout intéressant. Ok, allez-y. Alors, donc, être pauvre en Afrique, bien évidemment, vaut mieux qu'être pauvre en Occident. En fait, n'oublions pas que... En Afrique aussi, nous sommes aussi très humains. Non, non, vous avez dit votre combat. Ok. Donc, Moi, être pauvre en Afrique vaut mieux qu'être pauvre en Occident. Voilà, par exemple, il y a monsieur Olivier qui vient de citer certains points et c'est une réalité. Par exemple, si tu es pauvre en Afrique, tu peux bien avoir des bonnes personnes, de bons cœurs qui vont souvent te soutenir. Pour toujours? Pas pour toujours, souvent. J'ai bien dit qu'ils vont souvent te soutenir. Mais ici, si tu es pauvre, de un, tu n'arriveras pas à payer ton loyer, tu vas finir au dehors. Okay. Il y a le stress aussi qui vient s'ajouter. Okay. Si tu ne fais pas attention, tu deviens fou ou un alcoolique ou un drogué. Okay. Voilà, un clochard qui se promène dans les rues. Tous ces faits-là, ça se passe en Afrique aussi. Il y a des alcooliques, il y a des sans-abri, il y a des drogués, il y a des gens qui n'arrivent pas à payer. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Par exemple, en Afrique, tu peux loger dans une maison, arriver à un certain moment, tu n'arrives pas à payer et tu peux dépasser même jusqu'à 3 mois et le bailleur t'épanouit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ici aussi, il y a des foyers pour les gens? Par exemple, pendant l'hiver, le point de monsieur Olivier ici, pendant l'hiver, il y a des coins où les sans-abri dorment, cadeau. Ils se donnent cadeau, mais ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que, je peux dire même que, en Afrique, par exemple, quand tu es pauvre, tu peux avoir souvent des amis où tu vas causer avec, qui va te remonter un peu le moral. Mais ici, tu es dans la solitude. Je vois. Tu n'as pas d'amis. Déjà, quand tu es riche même, tu n'as même pas d'amis. Imagine quand tu es pauvre. Tu n'as pas d'amis, tu es seul. Ça veut dire être pauvre ici en Occident, c'est comme si tu es dans une prison. Okay. Voilà. Et c'est la solitude qui va finir par te tuer. Si tu devrais vivre 60 ans, il faut faire 60 moins 15 ans. Tu vas mourir à 45 ans. Wow. Oh, Seigneur. Ok, monsieur. Ok, il n'y a pas de souci. Pour moi, être pauvre en Occident est mieux que être pauvre en Afrique. Okay. Je m'explique. Je m'explique en disant que, par exemple, en Occident, ici, tu peux être pauvre et mieux vivre. Être pauvre est différent, par exemple, d'être fou ou bien d'avoir en fait des troubles mentaux. C'est la pauvreté qui envoie ça. Non, mais il y a des gens aussi avec les joints et la drogue et consorts qui deviennent toc-toc. On le dit souvent. Mais c'est la pauvreté qui les pousse à prendre ça. Non, monsieur, pas forcément. Non. Les gens en train de... Tu crois qu'un pauvre peut fumer la drogue? Mais bien sûr. C'est la drogue. C'est ce qu'ils font ici. La vraie drogue. Ça dépend de quel genre de drogue. Ça dépend de la... Non, même le marijuana, c'est pas ce qu'on fume. Ça, c'est les riches. Non. Ok. En quelque sorte, en résumé, en fait, un pauvre qui a toujours eu ses sens. Voilà. Qui a toujours tous ses sens. Voilà. Pour moi, un pauvre en Occident qui a tous ses sens peut mieux vivre en fait qu'un pauvre en Afrique. Et parce que le système est fait de sorte à ce que on puisse en fait avoir beaucoup d'aide pour ceux qui n'ont rien. Pas. Voilà. Prenons par exemple l'exemple des maisons. Et je crois qu'il y a des programmes qui sont là aux États-Unis, je ne connais pas trop. Où par exemple ceux qui n'en ont pas peuvent aller souscrire. Voilà. Et avec cette souscription-là, on peut te donner une maison et presque gratuit. Gratuite même. Voilà. Merci. C'est une question comme en prison. Non, pas comme en prison. Mais le problème, c'est que... Non. Il y a des... Il parle des maisons où tu appliques, où toi-même... Oui. Où on te donne la maison. Ah, d'accord, je m'excuse. Et puis tu payes l'électricité. Oui, tu peux... C'était sûr, une moitié. Exact. Je ne sais pas si c'est 70% que le gouvernement doit payer ou bien c'est 50%. Quand tu n'as pas d'income, tu... Oui, tout free. Oui. Voilà. Mais peut-être l'inconvénient là-bas, c'est que tu n'auras plus en fait le droit du travail. Oui.
Voilà. Puisque si on te donne cette maison, ça veut dire que, ouais, tu t'es Une fois que tu travailles, une fois que tu retrouves un travail. Voilà. Ils vont retirer. Ils vont retirer ça. Et pareil, voilà. Côté transport aussi. Et je crois que nous connaissons tout ça. Il y a des cartes, des métro-cartes. Ouais. Voilà. Pour ceux qui, par exemple, qui n'ont rien, ou bien ceux qui ont des habitudes, comment on dit ça? Ceux qui ont des handicaps. Oui. Voilà. Et tout ça, je crois que c'est pour permettre, en fait, à ceux qui n'ont rien, ou ceux qui n'arrivent vraiment pas à travailler, de pouvoir survivre. Finalement, c'est appauvrir la personne. Puisque de base, la personne est déjà pauvre. La personne n'est rien. Elle n'a rien plutôt. Donc, avec l'aide du gouvernement, cette personne peut mieux vivre. Retomber sur ses pieds, quoi. Merci. Mais ça veut dire que si, par exemple, cette personne prend cette lancée-là, elle va mourir aussi dans ça. Dans la dans la pauvreté. Mais si nous regardons les conditions dans lesquelles cette personne va vivre, elle sera presque 100 fois ou 10 fois mieux que celui en Afrique. Oui, parce qu'il peut même aller travailler à McDonald's. C'est ça. Chercher un travail. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas de travail du tout. Voilà. En plus, en Afrique, par exemple, si tu es pauvre, ça sera un peu compliqué pour toi. Il y a d'abord la famille tu seras une charge. Bien vrai que il y a la famille qui est là, mais tu seras vraiment une charge. Tu seras une charge pour la famille et à force de penser vraiment, je crois que tu vas tomber dans le chaos. Ok, dernier rebondissement et puis on va finir. Allez-y. Ok. N'oublions pas qu'en Afrique, nous avons cette culture-là d'aider les personnes qui sont dans des difficultés. Même si vous n'allez pas vous faire aider éternellement, mais aussi ici aux États-Unis aussi, vous n'allez pas aussi vous faire aider éternellement. N'oublions pas qu'en étant en Afrique, même si quelqu'un est pauvre, la personne peut quand même trouver un abri pour se réfugier. Et en Afrique, nous avons tous un village. Chacun de nous a un village où on peut toujours se retourner et puis en tout cas cultiver. Ne serait-ce qu'en tout cas faire un petit boulot et en tout cas. Combien de ces gens qui sont habitués à vivre en ville veulent aller cultiver sur le soleil? Mais justement, c'est parce que tu n'es pas dans cette situation que tu ne trouves pas ces voies et moyens pour en tout cas t'en sortir. Moi, je décide de rester toujours en ville, c'est parce que la ville est mieux que... c'est parce que tu ne souffres pas. Voilà, effectivement. Si cette personne, en fait, a la possibilité et cette mentalité de repartir au village, cultiver, c'est qu'elle n'est plus pauvre. Non, il reste toujours pauvre. Non, cette personne n'est plus pauvre. Ok, ça veut dire que ici, quand tu es pauvre aussi, tu n'as plus d'espoir de travailler. Justement, il a totalement raison sur cette lancée. Non. Si tu es pauvre ici, tu as de l'espoir de travailler, non? Tu as de l'espoir de travailler. Le minimum. Tu peux repartir, tu peux retomber sur tes pieds. Effectivement. Est-ce que tu peux retomber sur tes pieds? Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont devenus pauvres ici par certains crimes. Et quand tu commets certains crimes, tu ne peux plus travailler ici aux États-Unis. Parce que dès que ton score est sali, tu ne peux plus travailler. Mais en Afrique, il n'y a pas ça. Et même si l'État t'aide ici, l'État ne t'aide même pas à te relever. Les voies de moyens dont je parlais, pour quelqu'un l'État t'aide pas. Je pense que c'est vrai. L'État ne te gagnera pas à te faire relever. C'est à toi de décider. Mais bien évidemment. Donc ici, on t'accompagne à aller encore dans la profondeur de la pauvreté. Et par contre, en Afrique, tu trouveras bien évidemment des voies de moyens pour t'en sortir. Ça veut dire qu'en quelque sorte, la pauvreté même va te propulser, va t'aider en tout cas à trouver des solutions nécessaires pour faire face à des situations difficiles. Ok. Notamment la pauvreté. Ok. D'accord. Bon, je pense que voilà, on va jamais forcément tomber sur un commun accord. Mais ce qui est sûr, nous allons finir cette émission. En tout cas, c'était un débat très houleux, très mouvementé. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Merci Monsieur Olivier d'avoir participé. Merci Monsieur Web National, notre star nationale sur TikTok possible. Web National sur TikTok. Dépose-moi à côté. C'est ça, WB National. Oui, WB National, il est très cool, star sur TikTok. Et merci aussi Monsieur Ulrich Tapsoba d'avoir participé. J'ai beaucoup aimé vous tous vos interventions. Si vous voulez participer à cette émission, allez-y, faites continue sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi, si vous voulez participer à cette émission, faites-moi suivre sur les réseaux sociaux sur ceux qui s'affichent ici sur l'écran. Et merci d'avoir suivi. Au revoir, c'était Elodie Anaïs Cardolo. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et surtout commenter. Exactement.